Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais répondre à une question qui revient souvent sur la chaîne, qui est qu'est-ce que je pense des médicaments, de la prise de médicaments dans le cadre évidemment d'un traitement psy. Alors la première chose à dire, c'est qu'évidemment les psychologues ne vont pas vous prescrire de médicaments, ils ne peuvent pas faire ça. C'est plutôt de la compétence des psychiatres. Vous pourriez aussi en obtenir via votre médecin traitant, via un spécialiste tel que par exemple un neurologue. Donc ça c'est vraiment la première chose à savoir. Donc n'allez pas chez votre psychologue pour recevoir des médicaments, vous n'en aurez pas, cette personne ne peut pas vous en prescrire tout simplement. Ce qu'il faut évidemment dire, c'est que dans la plupart des cas, je suis pas pour les médicaments, vous le savez sûrement. Pourquoi? Parce que je pense que ça dérègle notre biologie, parce que je pense aussi que la plupart des personnes vont arriver à gérer sans, et que c'est préférable justement parce qu'au final on ne perturbe pas tout le corps, on ne perturbe pas tout ce qui est émotionnel du coup, tout ce qui est neurologique, etc. Mais dans certains cas, dans des cas plutôt lourds, plutôt graves, plutôt dans des cas en fait où on a subi des chocs traumatiques, dans ce cas-là, effectivement, je suis plutôt pour. Dans le cas évidemment où la personne se retrouve complètement désemparée, a l'air complètement de perdre pied. Donc qu'est-ce que c'est qu'un choc traumatique? Bien, c'est les situations dans lesquelles vous êtes confronté à quelque chose de violent et que vous n'auriez pas pu prévoir et qui est souvent en rapport avec la mort de quelqu'un ou la peur, votre propre peur de mourir. Donc vraiment c'est quelque chose qui est traumatisant, c'est assez extrême et c'est assez infernal à vivre. Donc il y a une douleur qui est vraiment vive qu'on va essayer de tamiser justement par des médicaments. Donc dans le cas où il y a beaucoup d'anxiété, on va prescrire des anxiolytiques et souvent associés à des antidépresseurs dans le cas évidemment de troubles dépressifs. Donc dans quel cas concrètement? Dans le cas de violence subie, donc c'est-à-dire par exemple une agression dans la rue, dans la famille, quelque chose de très soudain, un accident, quelque chose qui est survenu où vous avez vu quelqu'un se faire tuer devant vous, se faire agresser devant vous, ou dans le cas où vous avez perdu quelqu'un de très proche, tel par exemple un enfant, donc ça semble illogique de perdre son propre enfant, de perdre son conjoint aussi, donc c'est-à-dire une personne très très proche de vous qui vivait avec vous, ou une situation qui est vraiment censée être illogique en fait. Donc la personne généralement est assez désemparée. On va essayer donc du coup de tamiser l'événement pour que la personne puisse reprendre son souffle. Attention surtout de ne pas se dire ça va régler le problème. Je pense que beaucoup de personnes vont se dire ah bah puisque on me donne des médicaments ça va faire le job à ma place. C'est faux et archi faux. Vous allez quand même devoir affronter le choc traumatique. Vous allez quand même devoir faire votre deuil comme on le dit si vous avez perdu quelqu'un ou si vous avez perdu une situation qui vous était chère. Donc en fait vous êtes quand même toujours obligé de travailler sur vous si vous voulez vraiment avancer. Donc ça c'est vraiment une première chose à savoir, c'est que c'est en parallèle avec un travail psychologique. Vous ne pouvez pas prendre ça tout seul et vous dire ça va travailler pour moi, ça va faire le job pour moi. Non, absolument pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une chose généralement qui n'est pas dite assez et vraiment sur laquelle je voudrais insister ici, c'est que quand on prend ce type de médicament, c'est qu'il y a une dépendance qui se crée. Même si vous n'en aurez peut-être pas conscience à ce moment-là parce que vous êtes sûrement focalisé sur vos problèmes et sur autre chose, et bien à ce moment-là, en fait, il faut vraiment comprendre aussi qu'on va devoir prévoir un moment où on arrête de prendre cette substance. Ça veut dire qu'on retourne à la vie normale. Évidemment, faut pas le faire n'importe comment ni n'importe quand parce que ça doit être dégressif et il faut vraiment que la personne ait retrouvé une certaine stabilité avant de commencer le sevrage. Pourquoi? Parce qu'un sevrage c'est douloureux, parce qu'on se retrouve en état de manque. Donc il faut surtout pas croire que parce que on prend des médicaments, eh bien ça va tout régler, ça va faire le job à notre place, que en fait c'est une béquille qui n'est que temporaire. Donc c'est-à-dire qu'une béquille veut dire qu'on continue d'apprendre à marcher ou de remarcher et qu'à un moment donné on ne va plus en avoir besoin. Donc moi je suis pour certains médicaments tels les anxiolytiques, les antidépresseurs, encore faut-il qu'ils soient bien adaptés à la personne. Donc autrement dit qu'il y a un suivi
très proche à ce niveau-là, très consciencieux de la part du professionnel qui va prescrire, parce qu'on ne supporte pas tous de la même manière et on ne réagit pas tous de la même manière. Donc il faut trouver la substance la mieux adaptée à la situation, à la personne, et surtout réévaluer la situation, parce que peut-être dans quelques mois, dans 6 mois, de là, vous n'aurez peut-être pas besoin du même dosage. Donc il faut surtout ne pas faire en sorte d'augmenter les doses tout le temps et au final de devenir dépendant jusqu'à ne plus savoir se sevrer et ne même pas envisager de vivre sans en fait. Il y a parfois des situations où des personnes, on leur prescrit des anxiolytiques et ils ne les prennent pas, mais par contre ça va les rassurer de les avoir, ça va faire en sorte qu'ils pourront se dire si jamais ça ne va pas, je sais quoi faire, et ça me rassure, ça me calme au niveau de mon esprit, et donc en fait je n'ai pas besoin de les prendre parce que quelque part c'est le fait d'avoir ce médicament là dans un tiroir qui fait que c'est thérapeutique, qui fait que je sais me calmer, qui fait que au final je gère, ça va quoi. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, quand il y a un choc psychologique, ça va devoir être revécu au niveau interne, je parle, et ça va devoir être remanié au niveau de la mémoire et au niveau relationnel. Donc c'est aussi le fait de vivre de bonnes expériences, d'être accompagné avec bienveillance, d'avoir des gens autour de nous, non pas nécessairement à qui on va parler de ça, mais qui sont bienveillants, qui vont nous permettre de vivre d'autres choses. C'est ça qui va libérer, si vous voulez, le traumatisme. Un traumatisme, ça a la particularité qu'on s'est senti impuissant, qu'on a senti qu'on ne gérait pas les choses, et donc en fait on va le revivre de façon à être plutôt acteur, de façon à se dire ok, qu'est-ce que je vais en faire? Si je me pose la question qu'est-ce que je vais faire de ça, déjà je me mets en action. Je ne suis plus impuissant du fait de me poser cette question-là. Et c'est généralement ce qu'il faut quand on a vécu vraiment quelque chose de traumatisant. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, un deuil ça prend au moins 2 ans, ça dépend quel deuil. Mais donc il faut savoir que c'est progressif, qu'il faut laisser du temps au temps aussi, qu'il faut pas se maltraiter en se disant je suis incapable, je suis faible, d'ailleurs je prends des médicaments, c'est pas bien, etc. Donc toujours éviter de se juger, éviter de se culpabiliser, savoir qu'on essaye de gérer au mieux avec la situation présente et que c'est une expérience de vie aussi. C'est-à-dire que surtout ne voyez pas votre douleur, votre souffrance, vos périodes creuses noires comme quelque chose de vide et de honteux. Voyez-le plutôt comme une occasion de vous dépasser, comme une occasion d'apprendre, comme une occasion de connaître quelque chose, même si c'est pas agréable, quelque chose qui fait partie de la vie et qui va vous renforcer, vous enrichir, vous permettre de partager aussi avec les autres cette expérience une fois que vous aurez dépassé tout ça, une fois que vous aurez su vous relever. Et on ne se relève pas nécessairement d'un coup. L'erreur aussi est de croire que parce que je me suis relevée là, ça aurait dû aller là, et en fait je constate que non, peut-être pas tout de suite, ça va pas tout de suite, que je retombe. C'est un peu comme quand on apprend à aller à vélo, on tombe plusieurs fois, même si à certains moments on a l'impression que ça va aller. Et ben c'est exactement le même pour sortir d'une dépression, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas en se mettant juste un coup de pied au cul que ça va aller mieux. Souvent c'est aussi l'erreur que font les gens de dire mais c'est parce que tu ne te donnes pas la chance d'aller mieux ou d'être plus positif. Ben, ça dépend de ce que vous avez vécu, il y a des choses plus difficiles à dépasser que d'autres qui prennent plus de temps et il faut le temps qu'il faut. Maintenant, bien sûr que je vais pas vous encourager à rester dans votre douleur, à vous complaire là-dedans, parce que parfois c'est le risque aussi de se dire je m'identifie à ma douleur, je suis dépressif, je suis comme ça, je suis timide, j'ai des problèmes, j'en ai toujours eu et je serai toujours comme ça, je suis anxieux. Arrêtez de vous définir par un trouble que vous avez pour l'instant. Comprenez que ça peut être que temporaire si vous le décidez. Si par contre vous vous dites je suis comme ça, ça restera. Ça restera parce qu'en fait vous allez croire que c'est immuable, qu'il n'y a pas moyen de travailler dessus. Vous n'allez pas chercher comment faire pour être un petit peu autrement. En fait, pour être un peu moins timide, on cherche tous les jours comment être un petit peu moins timide. Et un jour, on se rend compte qu'on a des aptitudes qu'on n'avait pas il y a 1 an, il y a 2 ans. Parce qu'on a fait ça tous les jours, parce qu'on a cherché. C'est pas le fait de se pousser qui fait qu'on avance, c'est le fait de se dire je cherche et je vais attendre que la réponse arrive. En tout cas, je vais essayer des choses et forcément, à certains moments, ça va pas aller. Mais c'est rien, j'essaye. Donc, je ne me traite pas comme un tyran. C'est important quand on a vécu quelque chose de traumatique de se traiter avec bienveillance et aussi de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous traiter aussi avec bienveillance. Pas tout le monde, évidemment, mais il y aura
des bonnes expériences. Oui, il y aura encore du bonheur après, un bonheur peut-être différent et peut-être même plus grand. Et ça, c'est compliqué à l'imaginer, surtout quand on vient de perdre quelqu'un qui nous était hyper cher. On se dit non, sans cette personne, je peux pas vivre heureux. Ça, c'est pas possible, quoi. Mais la question est peut-être de vous poser, qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne soit fière de moi, pour que cette personne survive au-delà justement de cette expérience-là, même si cette personne est décédée paradoxalement, qu'est-ce que cette personne m'a apporté que je vais pouvoir justement transcender pour amener à quelqu'un d'autre. Si vous avez eu un enfant par exemple qui est décédé, c'est extrêmement douloureux et difficile de dépasser ça, mais vous pourriez tout à fait vous dire, je vais aider cet enfant-là qui n'a pas eu de parents, je vais aller aider cette personne-là comme si c'était mon enfant. Je vais me servir de tout ce que cet enfant m'a appris pour aider ce parent qui est en difficulté avec son enfant. Vous voyez, il y a plein de façons de transcender les choses. Et bien sûr, c'est pas pareil. Et bien sûr, ce sera différent. Mais peut-être que vous allez trouver là-dedans quelque chose d'extraordinaire parce que vous allez sublimer et vous allez dire à votre enfant décédé, je suis fière de t'avoir connu. C'était un honneur pour moi. J'ai vécu ce chemin-là et vraiment, vraiment, ça me met des frissons tellement c'était beau. Je suis fière de t'avoir accueilli dans ma vie, même si t'es parti plus tôt que ce que j'aurais voulu. Et peut-être parfois de façon pas facile à assumer et à avaler. Il faut parfois du temps pour avaler une situation. On n'accepte pas tout comme ça et c'est normal parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des machines. Donc à certains moments, se faire aider, c'est loin d'être honteux et même si c'est par des médicaments aussi. Seulement, je vous recommande de ne pas faire que par des médicaments, surtout pas. Ça, c'est une grosse erreur. Et d'en discuter avec le thérapeute qui vous a prescrit ces médicaments-là, de discuter aussi de l'arrêt, de quand est-ce que je vais arrêter, comment ça va se passer si je prends ça, est-ce que c'est adapté à moi ou pas, comment est-ce qu'on va réévaluer, combien de fois sur l'année on va réévaluer ma situation, est-ce que à certains moments on prévoit de diminuer. Donc au moment où on prescrit, pour moi on devrait déjà prévoir l'arrêt ou en tout cas la diminution parce que au fur et à mesure des mois, il y a des choses qui vont se passer et quand en fait ce qui se passe quand on prend des médicaments, c'est qu'on s'attaque juste aux symptômes, mais pas à la source profonde. On va tamiser l'angoisse, mais l'angoisse, elle veut dire quelque chose. Si elle est là, c'est parce qu'elle a un message à vous transmettre. Si vous l'écoutez en disant « Ok, je suis angoissée, bon, j'ai pas vraiment envie de ressentir cette angoisse intense parce que ça m'empêche de dormir, ça m'empêche de manger, ça m'empêche en fait d'être un tout petit peu bien, donc j'essaye de survivre. Du coup, on me prescrit des anxiolytiques pour tamiser un petit peu ça, mais je sais qu'il y a une angoisse derrière, donc si je travaille psychologiquement là-dessus, je vais aller chercher pourquoi cette angoisse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce traumatisme-là, il me renvoie à quoi ? Peut-être qu'il me renvoie à autre chose que j'ai aussi à décanter. Si je vais pas aller chercher la racine du truc, ben l'angoisse, elle va rester en fait. Et donc, prendre des médicaments H24 ou à vie, ça ne sert à rien si vous n'écoutez pas votre angoisse, si vous n'écoutez pas votre douleur. La douleur, elle est là pour vous dire quelque chose, pour vous dire je suis pas satisfait de ta situation, il faudrait changer ça ou ça ou ça ou ça, ou vois ça différemment, je suis pas d'accord avec la façon dont tu perçois les choses. Il y a quelque chose à travailler. Si vous souffrez, il y a quelque chose à travailler. Donc, ne faites pas que prendre des médicaments, surtout pas, et surtout, arrêtez-les à un moment donné. Ne gardez pas ça à vie, bien entendu. Parce que vraiment, l'intérêt, c'est de dépasser un cap. Et vous êtes tout à fait capable de reprendre les rênes à un moment donné. Même si, à un certain moment, ça a été difficile. Ça n'a rien de honteux, ça arrive à plein de personnes. Et ce qui est intelligent, c'est de se dire, je vais me servir des aides autour de moi. Ça veut dire et l'ami qui veut aller boire un verre avec moi et qui veut en parler. Et l'autre là-bas qui me fait rire juste, mais voilà, au moins... Ben, le rire ça aide quand même, ça me permet d'avoir un esprit un peu plus joyeux à certains moments. Je vais aussi prendre peut-être justement les médicaments là-bas parce que ça m'aide, mais peut-être que je vais moi choisir aussi en quel dosage. Donc vous avez le droit de dire ça me convient ou ça me convient pas. C'est pas un thérapeute qui va arriver avec sa toute puissance et qui sait quoi faire direct. La personne, elle va vous proposer quelque chose et c'est qu'une proposition. Vous pouvez la refuser, vous pouvez en parler, vous pouvez chercher avec l'autre personne comment vous adapter à ça et que faire en fonction de ce que vous ressentez vous. N'oubliez jamais que c'est vous qui êtes au centre de votre vie, que c'est vous qui êtes au centre de tout et en fait qui avez les commandes en main, même si vous les lâchez à un moment pour qu'une autre personne prenne un petit peu le manche pour vous guider, c'est un petit peu ça, c'est un peu comme un avion, on vous aide un petit peu, on vous met un peu en pilote automatique avec les médicaments, mais c'est quand même pour que vous
vous repreniez votre vie en main parce que votre vie vous appartient, elle n'appartient à personne d'autre. Donc ne laissez personne prendre un pouvoir sur vous non plus. Ça c'est ultra important, surtout pour les personnes qui ont parfois été manipulées, qui ont parfois justement été dans une position où on laisse les autres faire et au final nous, on n'est plus acteurs de nos vies. Ça c'est une mauvaise idée de ne pas être acteur de sa vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura aussi donné des directives comment faire par rapport à votre situation, peut-être repenser un petit peu tout ça. Donc comment est-ce que vous allez justement faire par rapport à ce que vous souhaitez, peut-être vous souhaitez en prendre, peut-être vous souhaitez arrêter, peut-être vous souhaitez diminuer ou réévaluer les choses. Donc c'est important de trouver un professionnel qui sache être à l'écoute de ce que vous allez dire justement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!